Alors, ce dimanche, nous allons aborder un petit sujet. Et donc, nous allons parler du mystère de la perfection. Amen. Et en parlant de ce thème, le mystère de la perfection, je vais aborder comme sujet le vrai purgatoire, c'est maintenant. Alléluia. Ce mystère de la perfection, nous l'avions déjà abordé ici, je pense, en 2023. Je crois en 2023. Amen. Et sauf que nous n'avions pas abordé cette affaire de purgatoire que nous voulons voir ce matin. Le mystère de la perfection renferme beaucoup de choses. Amen. Et dans ce mystère de la perfection, il est question de voir ce matin, puisque la Bible nous demande d'être parfait. Amen. Et la Bible dit que sans la perfection, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Amen. Et donc, il est question de voir, est-ce qu'il y a des possibilités pour les humains pour devenir parfaits? Amen. Et comment être parfait? Et qu'est-ce que la perfection? Alléluia. Parce que il y a beaucoup de définitions humaines sur qu'est-ce que la perfection, mais qui n'ont finalement rien à voir avec ce que la Bible enseigne, qui n'ont rien à voir avec les contextes de la Bible au sujet de la perfection. Alléluia. Donc, notre thème, c'est le mystère de la perfection. Et dans ce thème, le mystère de la perfection, nous allons voir le vrai purgatoire, c'est maintenant. Alléluia. C'est une information. Ce matin, il est question de vous informer que le vrai purgatoire, c'est maintenant. Alléluia. Et si nous parlons du vrai purgatoire, c'est parce qu'il y a un faux purgatoire qui a été enseigné. Alléluia. Et même en parlant du purgatoire, du terme purgatoire, le terme purgatoire, vous ne le retrouvez pas, vous ne le retrouverez pas dans la Bible, en effet. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez comprendre, n'est-ce pas, ce contexte du vrai purgatoire. Amenez-moi dans le fichier Word, frère. Voilà. Retournons là où nous étions en haut. Là où nous étions en haut. Les deux écritures que nous avons lues. Ok. Alors, ici, nous allons d'abord continuer à lire la Bible. Amen. Parce que nous sommes sur le mystère de la perfection. La perfection ici, c'est le fait d'être parfait. Amen. C'est ça qu'on appelle la perfection. C'est le contexte dans lequel nous sommes en train de parler ce matin. La Bible dit que soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et dans Hébreux 12, 14, on dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alléluia. Le fait d'être saint. Amen. Le fait de vivre dans la sainteté. Ça veut dire que rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc selon la Bible, sans la sanctification, personne de nous ne peut voir le Seigneur. Amen. Personne de nous ne peut voir Dieu sans la sanctification. Alléluia. Hébreux 7, 11 dit ceci. Si donc la perfection n'avait été si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La loi repose sur quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, le sacerdoce d'Aaron, amen, étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Amen. Vous suivez? En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc, aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alléluia. Amen. Ce sacrificateur qui est Christ, nous l'avons déjà vu ici. Voilà. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Amen. Ce sacerdoce de Melchisédek n'est pas institué selon des lois charnelles. Alléluia. Mais selon la puissance d'une vie
impérissable. Vous suivez? Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous y êtes? Amen. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Amen. 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 La loi selon le sacerdoce d'Aaron, amen, était une loi inutile. Amen. Amen. Parce que cette loi ne pouvait pas amener le peuple à la perfection. Amen. Amen. Ils étaient sous une dispensation où ils se servaient du sang des boucs et du sang des taureaux. C'est pourquoi même lorsqu'ils mouraient, ils allaient attendre là-bas au séjour des morts. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas les amener dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tous ceux qui ont vécu là-bas. Même Enoch, oui, même Enoch, lorsqu'il est monté, il est allé se retrouver au séjour des morts. Amen. Alléluia. Amen. Et frère Wanam le dit, et il cite Enoch, il dit, ils sont tous morts et leurs âmes sont allées au paradis. On a lu ça ici. Amen. Je ne vais pas parler d'histoire dans leur ce matin. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Amen. 1 Jean 1, verset 5. La Bible dit ce qui suit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de lumière. Dieu est quoi? De ténèbres. Dieu est quoi? Lumière. Et en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Amen. Si je dis que je suis en communion avec Christ, alléluia, mais que je marche dans les ténèbres, c'est-à-dire je vis dans le péché, amen, je ne suis pas en communion avec lui. Ça va être plus clair. Reviens sur l'écriture. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. À quel moment le sang de Jésus nous purifie? Si nous marchons dans la lumière. Or, la lumière, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la lumière, c'est le message de l'heure. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés. Alléluia. Amen. 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 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Je ne sais pas si vous comprenez bien ces écritures. Amen. Amen. La Bible dit que nous soyez parfaits. Ici on dit, le sang de Jésus-Christ nous fait quoi? Nous purifie de tout péché. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. En réalité, nous avons des péchés. Amen. Amen. Mais le fait que nous sommes dans la lumière, amen, amen, le fait que nous sommes dans la parole, alléluia, le sang de Jésus-Christ vient purifier nos péchés. Amen. Amen. Vous allez comprendre ça bien plus quand on va prendre la parole. Si nous confessons nos péchés, vous suivez, amen, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. À quel moment? Si nous les confessons. Est-ce que vous suivez? Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous ne confessons pas, amen, il ne peut pas nous les pardonner. Il nous pardonne lorsque nous les confessons. Amen. Amen. Dans la deuxième ou la troisième partie, on va aborder la confession. On avait déjà abordé ça ici. On va jumeler pour que nous comprenions bien l'enseignement. Voilà. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, pour que nos péchés soient pardonnés,
selon 1 Jean 1, on voit bien qu'il faut quoi? Il faut la confession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le pardon de péché sans confession. Pour qu'il y ait pardon de péché, pour qu'il y ait purification, pour qu'il y ait sanctification, il faut qu'il y ait confession. Amen. 2 Pierre 3:1. Voilà déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des saints avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous leur parlons même que frère, ce monde que vous voyez là, ce monde sera détruit. Non, laissez-nous ça. Ça, c'est des histoires que vous nous racontez. Le monde ne sera pas détruit. La fin du monde, c'est quand tu meurs. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. Comment vous dites qu'il y aura la fin du monde? Depuis que le monde existe, les gens naissent toujours, non? Les gens meurent toujours, non? Amen. Donc, il n'y a pas de fin du monde. Le monde va toujours demeurer. Amen. Ça, ce sont des raisonnements. Amen. Des ignorants. Alléluia. Amen. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois, par la même parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, monte Billy, monte, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu use de patience? Le texte est là. Dieu use de patience, pourquoi? Je relis. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Dieu use de patience? Pour que les gens arrivent à se repentir. En réalité, Dieu, sa volonté parfaite, ce n'est pas de détruire tout le monde. Amen. Ce n'est pas de venir un matin et puis de finir avec les gens, les hommes qu'il a créés. Amen. Ce n'est pas de venir un matin et détruire la terre. Ce n'est pas ça sa volonté parfaite. C'est pourquoi il laisse un peu de temps. Il use de patience, voulant que les gens se repentent, voulant que les gens se convertissent, voulant que les gens croient sa parole. Vous y êtes? Amen. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu use de patience. Dieu ne use pas de patience parce qu'il s'est dit, bon, et parce qu'il a oublié. Alors c'est sûr que là, il a oublié. Et donc, comme il a oublié, il ne se rappelle plus et il ne va plus détruire. Non, ce n'est pas pour ça. Amen. Amen. Dieu croit à sa parole. Il avait prononcé qu'il va détruire la terre. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Mais le problème, nous avons tous été créés par lui. Amen. Et par amour, par compassion, Dieu ne veut pas que les humains, amen, puissent, n'est-ce pas, être détruits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience. Il attend, voulant que les gens puissent venir à la repentance, voulant que les gens puissent se convertir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, voilà, se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. La sainteté de quoi? De votre conduite. Vous devez avoir une conduite saine. Amen. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés,
en attendant ces choses, appliquez-vous d'être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Amen. Amen. C'est une partie qui m'a marqué. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Alléluia. Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par quoi? Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous avons arrêté de boire ou arrêté de fumer. Amen. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous chantons beaucoup à l'église. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous prêchons la parole. Amen. Parce qu'il y a des prédicateurs qui pensent qu'eux, ils iront au ciel parce qu'ils prêchent la parole. Qui vous a dit ça? Amen. Amen. Branham, il y a des églises où toutes les brebis, tout le concierge, c'est-à-dire qu'il y a des églises où tout le monde ira en enfer. Mais là-bas, on prêchait la seconde venue, on prêchait l'enlèvement. Amen. On citait même frère Branham a dit. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes femmes d'un pasteur, parce que nous sommes enfants d'un pasteur ou parce que nous sommes diacres. Nous ne serons pas sauvés parce que nous avons des photos de Branham accrochées dans nos maisons. Amen. Ce n'est pas parce que tu as une grosse photo de la nuée accrochée dans ta maison que tu seras sauvé. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des photos de Branham accrochées dans leur maison, les sorciers viennent les visiter. Il y a même des églises du message, amen, où des gens vampent même pendant le culte. Alléluia. Ma belle-mère disait à l'époque, elle dit que lorsqu'elle était au Congo, elle priait dans une église du message. À l'époque, elle dit qu'elle a rétrogradé. Et une fois, elle m'a dit, pourquoi tu as... Elle dit que non, le diacre sortait en vampire. Amen. Amen. Et il ne sortait pas en vampire pour protéger l'église. Il sortait en vampire pour que l'église, l'œuvre, puisse se détruire. Amen. Branham qui est dans toutes les églises, il y a les trois sortes de croyants. Amen. Amen. Il y a des frères vampireux. Amen. Amen. Donc, nous n'irons pas au ciel parce que nous avons des photos de Branham ou parce que nous disons, frère Branham dit non. Ce n'est pas à cause de ça que nous irons au ciel. J'en viens à la réponse. On va arriver. Il y a même des prédicateurs sorciers. Amen. Amen. Prédicateurs vampireux. Ils prêchent, mais ils connaissent la sorcellerie. Ils connaissent comment c'est des doubles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut vous appliquer quelque chose là, après il va dire c'est la main de Dieu. Non, ce n'est pas la main de Dieu. C'est lui qui est sorti en vampire pour venir te faire du mal. Pour qu'on dise que c'est la main de Dieu. Ça se passe dans des églises. Amen. Où un frère peut te lancer un sort. Oh non, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu. C'est un frère. Amen. Qui a lancé un sort. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est pourquoi faites attention. Discernez les esprits. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Bientôt, nous allons parler sur le mystère de la droite et le mystère du trône du Père. Amen. Vous allez comprendre c'est quoi la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Alléluia. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi que lorsque vous vous convertissez, vous vous repentez et donnez votre vie à Christ,
Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si le diable vient vous accuser, Dieu ne se souvient plus. Alléluia. Comme cette petite chanson que j'ai composée. Amen. Ma sainteté ne dépend pas de ce que disent les hommes de ce monde. Oh, malgré mes erreurs et mes défauts, mais devant Dieu mon âme vaut 10 000 mondes. Alléluia. Amen. Satan te rappelle de mon passé, mais devant Dieu je n'ai jamais péché. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a déjà ôté tous mes péchés lorsqu'il a coulé. Oh, je suis un élu, je suis un élu, prédestiné avant la fondation du monde. Oh, je suis un élu, je suis un élu, prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Ma sainteté, ta sainteté ne dépend pas de ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Mais ta sainteté dépend du sacrifice. Amen. Tu n'es pas saint parce que tu accomplis des choses, parce que tu poses des actes. Tu es saint parce que tu as accepté le sacrifice de la croix. Amen. Et même lorsque nous disons que nous sommes saints, nous ne sommes pas saints aux yeux des uns et des autres. Amen. Aux yeux des uns et des autres, nous aurons toujours des erreurs. On se rappellera toujours de ce que frère tel a fait l'année surpassée. Amen. Amen. Ah, le frère là, oh là là, je te dis qu'il m'a escroqué en 1998. Alléluia. Mais frère, on est en 2026, je connais les anciens souvenirs de 98. Amen. C'est comme ça les humains, c'est-à-dire qu'on a toujours des anciens souvenirs. La sœur là, ah, c'est une mauvaise sœur. Elle est mauvaise là, pour elle, c'est par rapport à un souvenir de 2000, je ne sais pas, peut-être 11 ou 2. Amen. Amen. Nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Alléluia. Oh là là, laissez-moi seulement dire, voilà, on en vient. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Maintenant, toi, tu vas aller m'accuser. Amen. Comme ton père, c'est le diable, l'accusateur, et il est dans ton cœur, toi, ta stratégie, c'est que tu vas aller accuser les frères chez le pasteur. Amen. Il y a des fois qu'on a les églises des sœurs, toujours chez le pasteur. Non, tu vois, frère un tel, oh, frère un tel a fait ceci. Mais quand tu pars chez le pasteur, viens lui parler de tes erreurs à toi. Amen. Amen. Tu es sûr que toi, tu ne commets pas des erreurs? Parle-lui de tes erreurs et arrange ta vie. Laisse la vie des autres. Amen. Amen. Je vous écris, petits enfants. Oh là là. Jean 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Alléluia. Amen. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés parce que vous payez beaucoup les livres. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés, alléluia, parce que, je ne sais pas, vous lavez les habits du pasteur ou vous l'amenez les sacs de tubercules. Non, ce n'est pas à cause de ça. Vos péchés ne vous sont pas pardonnés parce que c'est vous qui avez construit l'église. Ce n'est pas à cause de ça. Amen. Amen. Vous pouvez construire toute une église et aller en enfer. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Oh non, lui là, je te dis qu'il a construit beaucoup d'églises. Tu as vu l'homme là? Lui là, je te dis qu'il fait les dons. Il fait beaucoup de dons dans le corps de Christ. Tu vois, la plupart des églises là, c'est lui qui a construit ça. Mais il ne croit pas. Amen. Amen. Il ne croit jamais. Amen. Amen. Ce monsieur n'ira jamais dans l'enlèvement. Il n'est pas concerné. Amen. Amen. En fait, il y a des gens qui pensent que, comme j'ai fait de mauvaises choses, les gens voient Dieu comme un grand-père, quoi. Je ne sais pas. Comme quelqu'un qu'on peut tromper, quelqu'un qui ne me connaît pas, parfois il oublie ses écritures ou quoi, je ne sais pas. Les gens qui font des mauvaises choses, ils se disent, bon, pour essayer
d'apaiser la colère de Dieu. Bon, laisse-moi, je veux construire une église. Parfois, l'argent qu'on prend pour construire des églises, c'est de l'argent sale. Alléluia. L'argent sale. Amen. Amen. Tu as fait la prostitution, l'argent de la prostitution, tu viens construire l'église, laisse-moi te dire, ce n'est pas un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les gens qui avaient des défauts corporels ne pouvaient pas venir donner des sacrifices. Alléluia. Et ces défauts aujourd'hui sont des défauts spirituels. Amen. Amen. Madame dit que Dieu n'accepterait pas la dîme d'un chien. Amen. Amen. Tu fais des sales choses et tout ça là. L'argent là, quand tu gagnes, tu viens bluffer les gens à l'église et tout ça là. Non, frère, tel, il paye des grosses dîmes. Vous connaissez ça qu'il fait? Hein? Parfois, il vend la cocaïne, il fait des trafics. Un grand trafiquant. Et c'est l'argent là qu'il prend pour fermer un peu les gens les yeux. Il construit un peu des églises. Il fait un peu des dons dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Dans des orphelinats et tout ça. Ça là, ça ne peut pas t'amener au ciel. Et je t'informe ce matin, le purgatoire c'est maintenant. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est la seule chose. Pour que vos péchés soient effacés, la stratégie ou la solution, c'est pas d'aller faire des dons aux pauvres dans les orphelinats. Amen. C'est pas de construire des églises. C'est pas de construire des écoles. Ce n'est même pas de payer des dîmes. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens, ils n'est pas chrétiens, mais ils payent la dîme. Vous savez ça? Aux États-Unis, il y a des païens qui payent la dîme. Ils gagnent son salaire, le lycée, ils payent. Amen. Le secret, c'est de se repentir et de se convertir pour que les péchés soient effacés. Alléluia. Amen. Afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous repentez pas et vous ne vous convertissez pas, vos péchés ne peuvent pas être effacés. Amen. Amen. Ça, c'est la gomme. La gomme, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre gomme. La seule solution, c'est ça. Se repentir et se convertir pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ici les formes de repentance, bien que nous allons revenir dessus à la fin de ce sermon. Le vrai purgatoire, c'est maintenant, dit frère Branham. Dans la portion La restitution de l'arbre épouse, prêché le 22, 4e mois 1962. Frère Branham dit, à partir du paragraphe 283, vous noterez seulement les paragraphes. Lorsque vous voyez un autre paragraphe comme ça devant, ça veut dire que non, il y a une autre traduction de la même brochure. Amen. Là où dans cette traduction, dans le paragraphe, c'est 184. Donc notez parfois les deux. Hein? La Bible nous enseigne que quand nous commettons un mal, nous devons purger nos âmes. Quand nous faisons quoi? Quand nous commettons un mal, quand nous avons mal agi, amen, nous devons purger nos âmes. Amen. Ce n'est pas purger les âmes à la manière des catholiques. Alléluia. Ce matin, notre purgatoire que nous parlons ici, nous parlons du vrai purgatoire. Nous devons purger nos âmes par le Saint-Esprit. Nous agenouiller, laisser le Saint-Esprit nous révéler le mal qu'on a fait et rester là devant lui jusqu'à ce qu'il ait fait mourir cela en nous. Purger nos âmes. Maintenant, eux ont changé cela et ils veulent donner et ils vous donnent un purgatoire. Après votre mort, alors les prêtres reçoivent une bonne somme d'argent. Alléluia. Amen. Voilà, on va tenter d'expliquer maintenant le faux purgatoire. Amen. Parce que le purgatoire, c'est l'Église catholique qui a institué le purgatoire. En réalité, l'expression même purgatoire n'existe pas dans la Bible. Amen. C'est pourquoi moi j'ai intitulé le vrai purgatoire, c'est maintenant. Voilà. C'est quoi le purgatoire? Il dit que après votre mort, alors les prêtres reçoivent une bonne somme d'argent pour prier
afin de vous faire sortir du purgatoire. Amen. Alléluia. C'est-à-dire là-bas, même si quelqu'un était un grand sorcier, amen, un franc-maçon, quelqu'un qui faisait des crimes rituels, amen, quelqu'un qui détournait, n'est-ce pas, qui escroquait les gens et tout ça là, amen, même si c'était un roséticien, pour eux, lorsqu'il meurt, alléluia, son âme va à un lieu qu'on appelle le purgatoire. Vous écoutez? Maintenant que son âme est là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'était un milliardaire ou un riche qui avait beaucoup d'argent ou qui a laissé son argent, ou c'était quelqu'un qui a sa famille, que sa famille a des moyens, amen, pour faire tout court, si la famille a des moyens, amen, ils peuvent prendre une somme d'argent, alléluia, on amène cette somme d'argent, on remet ça au prêtre. Amen. Et le prêtre va faire une prière spéciale pour vous. Amen. Cette prière, ce sera pour vous faire sortir de votre âme de ce purgatoire. Amen. Vous vous envoyez maintenant dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais c'est trop facile, vous aussi. Amen. Si c'est comme ça, donc tous les artistes que nous voyons là iront au ciel parce qu'ils ont l'argent. Si c'est comme ça, tous les milliardaires iront au ciel. Et donc, nous allons conclure que finalement, les pauvres, eux, ils vont se retrouver en enfer si eux, ils font des erreurs, si eux aussi, ils meurent ayant fait des erreurs. Amen. Parce que si tu n'as pas l'argent, on va donner quoi au prêtre pour faire sortir ton âme du purgatoire? Amen. Tu es condamné à rester là-bas. Alléluia. Le purgatoire n'existe pas. Amen. Le purgatoire est une invention de Rome, amen, pour soutirer les gens de l'argent. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, Branham dit c'est du non-sens. C'est ce que le Gélec a fait assurément. Faire sortir quelqu'un du purgatoire par la prière. Cela coûte des centaines de dollars pour faire sortir une âme du purgatoire par la prière. Amen. Amen. J'aimerais que vous me trouviez même le mot purgatoire dans la Bible, n'importe quoi que de ce genre. Pareille chose n'est même pas dans la Bible. Non, non. Amen. Amen. Mais eux vous envoient au purgatoire. Voyez, après votre mort. Oh oui, je sais. Alléluia. Amen. Ils disent assurément, vous les entendez dire, eh bien, Saint Boniface a dit telle et telle chose. Peu importe ce que Saint Boniface a dit, eh bien, un tel ne lui a-t-il pas dit, elle a prié pour son mari, sa grande sœur sainte, telle. Peu importe ce qu'elle a fait, c'est une parole dépourvue d'autorité. Cela s'oppose aux apôtres qui font autorité. Dieu a donné à ses apôtres de mettre l'église en ordre. Elle est édifiée sur la doctrine des apôtres. L'église est édifiée sur quoi? La doctrine des apôtres. Amen. Amen. Pas sur celle de Saint Boniface, ni d'un saint. Amen. Amen. C'est contraire à la parole. Peu m'importe ce que Saint Boniface a dit, ce que tel saint, tel autre saint, et Sainte Suzy, Sainte Marie, soi-disant la mère de Dieu, peu importe ce qu'elle a dit, et tous les autres ont dit, c'est du non-sens. Ce n'est rien de plus qu'un autre mensonge. Voilà bien, hein? Si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Amen. Amen. Ça, c'est ma logique. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Amen. Amen. Oui. Oh non, ça fait 70 ans, frère, que lui là, il prêche et tout ça là. Il a beaucoup ressuscité de morts. Est-ce que c'est que le pasteur là, quand on compte, ça fait 27 morts qu'il ressuscite. Le jour où il dit quelque chose qui est contraire à la parole, je suis convaincu que c'est un démon. Amen. Judas Iscariote a fait des miracles. Vous savez pas ça? Judas Iscariote a prié pour les malades guéris. Amen. Amen. Les miracles qu'on a vus. Judas Iscariote, lui-même étant un démon, avec une mission, alléluia, trahir le Christ. Vous parlez de quoi? Si c'est contraire à la parole de Dieu, c'est un mensonge. Je ne crois pas aux paroles dépourvues d'autorité. Donc, toute parole, alléluia, qui n'a rien à voir
avec l'écriture, toute parole qui n'a rien à voir avec le message, c'est une parole dépourvue d'autorité. Amen. Amen. C'est pourquoi ne tremblez pas devant les déclarations des pasteurs. Alléluia. Ça, je vous le dis tous les jours. Ne paniquez pas devant les déclarations des pasteurs. Amen. Si je vous fais une déclaration ici, que je ne soutiens pas ça par le message, je ne soutiens pas ça par la Bible, ne vous effrayez même pas. Prenez-moi ça, mettez ça dans le compte du mensonge. Je suis en train de vous mentir. Amen. Amen. Si je vous dis quelque chose ici, que frère Branham n'a pas dit, que la Bible n'a pas dit, c'est un mensonge du diable. Ne croyez pas ça. Amen. Amen. Peu importe, même si je suis en train de trembler, même si je suis en train de parler en langue, peu importe ce qui se passe, même s'il y a un vent qui vous fait tomber dans la salle, je fais cette déclaration. Si ce n'est pas la parole, amen, mettez ça de côté. C'est ça être séduit. Alléluia. Le diable aime les tremblements de terre. Les gens qui sont là en train de trembler. Oh, 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 l'esprit me dit. L'esprit te dit quoi? Bon, dis ce que l'esprit dit. Dis maintenant ce que l'esprit dit. L'esprit me dit, tel et tel vont se marier. Non, l'esprit ne marie plus les gens comme ça. Amen. L'esprit doit laisser les gens choisir leurs époux et leurs épouses. Amen. L'esprit ne marie pas les gens dans les prophéties et tout ça là. Oh non, tel et tel, Dieu m'a dit que vous devez vous marier. C'est du diable. Amen. Ici, on ne croit pas ça. Alléluia. La voix d'un vrai prophète de Dieu. Prêché le 13, 5e en 1962. Paragraphe 137. Comme je le disais l'autre jour, quelqu'un parlait du purgatoire et faisait mention de nombreuses personnes comme Saint François et Sainte Cécile, disant que celle-ci priait pour certaines personnes et les faisait sortir du purgatoire. Une Sainte Cécile, elle va faire sortir dans le purgatoire. Qu'une telle autorité aurait été conférée à ces gens. Branham dit, ça, c'est une autorité qui est antiscripturaire. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ne tremblez pas devant de telles personnes. Amen. Amen. Une personne qui ne prêche pas la parole, c'est une personne dépourvue d'autorité parce que l'autorité vient de la parole. Amen. Amen. Je peux prêcher une prédication même de 5 heures de temps. Si c'est que je ne sais pas la parole, c'est une prédication dépourvue d'autorité. Même quand le diable écoute ça, ça ne lui fait rien du tout. Amen. Amen. Prédication dépourvue d'autorité. Une prédication remplie de déclarations. Lorsqu'on écoute, il y a plus de... Les déclarations, c'est quoi? Quelqu'un lit une écriture. Amen. Après, lui-même, il fait une déduction. Il fait une déduction. Amen. Il fait une conclusion. Mais la conclusion qu'il donne n'a rien à voir avec l'écriture. Amen. On prend ta conclusion, on prend ta déclaration, on met ça dans le compte des déclarations des menteurs. Tu es un menteur, selon ce que la Bible dit. Et là, on te met en anathème, tu es maudit. Alléluia. C'est filmé ici, regardez-vous. Les apôtres, eux, avaient l'autorité scripturaire. Et à mon avis, si c'est contraire à ce qu'eux ont dit, alors c'est un mensonge. C'est moi? C'est pas Branham. C'est un mensonge. Tu peux sauter, danser. Amen. Crier. Tu peux trembler. Si ce que tu dis n'a rien à voir avec la parole, c'est un mensonge. Maintenant, Branham dit, il dit, oui, je crois à un purgatoire, mais je crois que c'est je crois que c'est maintenant même. C'est pourquoi notre sujet c'est quoi? Le vrai purgatoire c'est maintenant. L'Église catholique montre le purgatoire, leur purgatoire, c'est après ta mort. Lorsque tu meurs, tu vas là-bas. Amen. Si tes parents ont des moyens, on vient, on cotisant et tout ça là, on prend une somme, on remet au prêtre. Le prêtre fait une prière spéciale. Amen. Et puis, on fait sortir ton âme du purgatoire pour aller dans la présence de Dieu. Madame dit non. Le vrai purgatoire, c'est maintenant. Maintenant, c'est quoi ce purgatoire? Il dit, vous purifiez votre propre âme. Purgatoire signifie purifier. Amen. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de mal, allez nettoyer ça. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, ne gardez pas ça pendant des années.
n'accumulez pas le péché. Alléluia. N'accumulez pas les erreurs. N'accumulez pas la saleté. Alléluia. Lorsque vous péchez, vous vous salissez spirituellement. Vous salissez votre âme spirituellement. Amen. Je dis, sur le plan physique, sur le plan naturel, lorsque vous êtes sale, vous vous lavez, non? Quelqu'un d'entre nous ici a déjà fait 10 jours sans se laver? Non. Nous nous lavons tout le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous réalisons qu'écoutez, nous sommes sales maintenant. Amen. Et donc, nous prenons du savon, nous prenons des gras de corps et tout, nous allons nous laver. Amen. Mais pourquoi l'homme aime entretenir la terre? Nous aimons, écoutez, le vrai vous, c'est pas ce corps de terre. Celui-là est soumis à la mort. Amen. D'ici peu, il partira. Amen. Nous nous entretenons plus de l'homme naturel, du corps de terre. Amen. Et nous négligeons celui qui est le vrai nous, c'est-à-dire l'âme. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, tu te traites, n'est-ce pas? Lorsque tu as fait, tu quittes faire le travail, tu te laves. Lorsque tu t'es sali, je voulais dire, tu te laves. Amen. Lorsque tu as faim, tu manges. Là aussi, lorsque ton âme est sale par le péché, lorsque ton âme s'est vautrée dans la saleté de péché, amen, il faut la nettoyer. Alléluia. Lorsque ton âme a faim de la parole, il faut manger, il faut écouter la parole. Lorsque nous écoutons la parole, nous nourrissons notre âme. Amen. Comme ce matin, c'est l'âme qui est en train de manger, ce n'est pas le corps. Le corps, au sortir d'ici, nous allons aussi nous en occuper. Amen. De la même manière que nous traitons l'homme physique, alléluia, entretenons aussi l'homme spirituel. Amen. Celui qui est le vrai parti. Celui que nous entretenons le plus là, lorsqu'il partira dans la poussière de la terre, lui va pourrir. Amen. C'est celui qui est en nous. C'est celui-là qui fera la continuité, qui est censé aller dans un autre monde. Et cela dépendra de la manière que vous l'avez nourri. Vous l'avez nourri de quel genre de nourriture? Alléluia. Est-ce que vous mangez le péché ou vous mangez la parole? Si vous mangez le péché, alléluia, vous irez dans les temps de feu. Amen. Si vous mangez la parole, vous irez dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est simple. Le purgatoire, c'est maintenant. Vous purifiez votre propre âme. Purgatoire signifie purifier. Lorsque vous voyez que vous avez fait quelque chose de mal, allez nettoyer ça. Faites-le sortir de vous par la confession. On fait sortir comment? Par la confession. Amen. Lorsque vous avez fait quelque chose de mal, faites-le sortir de vous par la confession. Les pleurs, les jeûnes et la prière. Amen. Amen. N'accumulons pas le péché. C'est une mauvaise habitude. Hein? Amen. Et beaucoup de croyants ont cette habitude, cette sale habitude. Beaucoup de chrétiens d'accumuler le péché. Amen. Lundi, tu étais avec une copine. Mardi, avec la copine. Mercredi soir, tu viens à l'église. Amen. Puisque les gens ne t'ont pas vu, tu es là. On danse, on chante. Amen. La parole, c'est même toi qui dis les gros amen dans l'église. Hein. Amen. Tu dis les gros alléluia. Après tu sors. Ah, c'est mercredi soir. Amen. Jeudi, tu vas à la plage avec tes amis boire. Alléluia. Vendredi, tu es au culte. Amen. Tu danses, tu fais les phases et tout ça. Vous savez, les gens qui vivent comme ça, c'est toujours des gens qui aiment attirer l'attention dans les églises. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que ne soyez pas épanouis à l'église. Amen. Mais je suis dans un contexte. Très souvent, les gens qui aiment le matu vu, c'est des gens qui vivent aussi mal. Les gens qui aiment toujours les voyages, ils aiment tourner autour du pasteur, toujours là, la mallette, c'est lui, machin, tout. Ils vivent mal pour certains. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes encore jeudi. Hein? Oui, jeudi. Il était à la plage, boire avec
ses collègues du travail, peut-être à l'occasion de l'anniversaire de la femme de son collègue. Et là, il ne vient pas avec sa femme, il vient avec sa copine. Ils sont à la plage. Vendredi, le frère est au culte et tout ça là. Samedi, dimanche, il est là, à l'église. Parfois, c'est le diacre. Hein? Amen. Ou un huissier. Alléluia. N'accumulez pas le péché. Amen. Vous voyez qu'en tant que fils de Dieu, nous commettons des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait les hommes parfaits? C'est lorsque nous confessons ça. Amen. J'ai commis un péché, mais je vais confesser. Alléluia. Et vous savez ce qui bloque? Lorsque j'ai enseigné sur la confession, je crois que c'est en fin 2023, nous avons vu que aujourd'hui les gens ont du mal à confesser parce que on ne leur a pas donné un enseignement sur la confession. Parce que aujourd'hui les gens pensent quoi? Que chaque fois que je fais quelque chose, je dois aller voir le pasteur pour dire ça à son oreille. Or, aujourd'hui, nous avons des pasteurs congosseurs. Alléluia. Regardez-moi bien quand je parle. Nous avons des pasteurs congosseurs aujourd'hui. Des pasteurs qui pensent que leurs femmes sont devenues des secrétaires. Amen. Amen. Je viens, je fais quelque chose. Alléluia. Toi-même, tu te décides. Ce n'est pas quelqu'un qui t'envoie. Toi-même, tu... Ah! Non, la prédication que le pasteur a prêchée, là, ça te touche. Tu te lèves, tu vas voir le pasteur, tu lui confesses. La Bible dit quoi? La Bible dit, confessez-vous les uns les autres. Amen. Là, dans le contexte de la guérison, vous voulez prier pour quelqu'un, par exemple, qui a machin, mais la personne a fait quelque chose dans sa vie qui nécessite une confession avant de toucher la personne. Confesser le péché et tout ça. Là. Amen. Et donc, tu dis au pasteur, quand tu tournes le dos, amen. Parfois, ça ne fait même pas 2 jours, le même soir, la femme du pasteur est déjà au courant de la situation. Amen. Et telle soeur-là, elle trompe son mari. Comme la femme du pasteur parle aussi beaucoup. Amen. Parce que dans la plupart des églises, c'est souvent les femmes de pasteur qui parlent beaucoup. Amen. Femme du pasteur qui ne reste pas la bouche fermée. Comme elle parle beaucoup, puisque le mari a déjà dit à la secrétaire, amen, allez, elle va commencer le travail dans l'église. Parce que c'est elle qui aime rendre visite aux autres. Et chaque foyer qu'elle part, rendre visite, elle laisse l'information. Mais est-ce que tu sais que telle soeur là, donc, et donc la soeur là est là, elle vit avec... est-ce que tu sais que telle là, c'est son copain, tout ça? Ah bon, oui. Maintenant, elle est venue, elle a dit ça à mon mari, tout ça. Mais est-ce que quand elle a dit à ton mari, amen, on t'a dit d'aller maintenant propager. Amen. Amen. Le cœur d'un pasteur, ça doit être une tombe. C'est pourquoi pour moi, un prédicateur qui vient devant la chair, parce que tu as eu un problème avec un frère, peut-être qu'il t'avait commencé quelque chose, tu commences à faire des prédications dirigées, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Un prédicateur qui prend les confessions des laïcs pour vouloir les faire du chantage, il n'a même jamais été appelé. Amen. Amen. Jésus a fait le chantage à qui? Vous pensez que les gens ne faisaient pas de confession à Jésus? Il y a une femme qui vend des pêches, les gens faisaient des confessions aussi. Vous pensez que Jésus, écoutez, mais Jésus n'avait même pas besoin de lui faire des confessions. Qu'est-ce que je dis? Jésus était le Dieu prophète. Jésus connaissait les vies des gens. Amen. Amen. Jésus est allé un jour dire à Pierre que non, voilà, là où tu vois tel, là c'est comme ça, comme ça. Amen. Amen. Le cœur, vous jeunes gens, peut-être parmi vous, il y a des gens qui vont prêcher demain après-demain. Le cœur d'un prédicateur, c'est une tombe. Amen. Amen. Quand on te dit quelque chose, ce n'est pas pour aller dire à ta femme et tes enfants. Ce n'est pas pour aller raconter c'est pas moi, au huissier ou au diacre ou quoi. Amen. C'est toi qui es le pasteur. Lorsqu'on vient te voir, c'est parce qu'on te fait confiance. Alléluia. Donc je disais, un prédicateur qui prend les confessions des gens, même si ça fait 10 ans, il veut montrer quoi? Lui aussi, hein? Vous aussi, vous voulez parler et tout ça là? Oh, mais on doit parler. On doit parler. Quand tu as fait une nouvelle chose, on doit parler. Qui t'a dit que pour te parler, il faut que les gens soient des anges? Amen. Amen.
et il commence à prendre des confessions des gens et tout ça là. Il va dire ça, mais de façon voilée. Amen. Amen. C'est le concerné qui se reconnaît toujours. Là, il parle de moi. Amen. Amen. Ah, lui là, il est rentré de faire. Et je deviens même léger. Et lui là, il parle là de moi. Amen. Amen. N'ayez pas ce genre d'attitude, c'est démoniaque. Lui-même, le pasteur, a un passé. Amen. Lui-même a dû confesser quelque part une fois. Il a un passé. Parfois, le passé du pasteur est plus lourd que le tien. Amen. Amen. Mais comme il n'en parle pas, qui connaît? Alléluia. Amen. Et c'est vous qui prenez les confessions. Écoutez, je vous ai dit que ça, c'est du catholicisme. Amen. Amen. Le système dit que non, chaque fois que je fais quelque chose, je dois aller voir le pasteur. C'est un système catholique. Là où on vient, on ouvre le petit rideau et puis on chuchote à l'oreille du prêtre. C'est du catholicisme. Branham dit, allez quelque part, vous parlez à Dieu. Amen. Amen. Dans un état de sincérité où vous regrettez, vous pleurez, vous avez mal, vous regrettez. Ce que Dieu cherche, c'est la sincérité là. Quand il voit que vous êtes sincère, vous confessez. Écoutez, la confession n'a pas besoin que tout le monde soit là pour non. Tu viens là devant la chair, donc vous voyez, l'autre fois je suis tombé, après parfois on demande, qui ne pardonne pas la soeur? Quelqu'un lève la main derrière. C'est quoi frère? On frère, on dit qu'on ne va pas aux heures du baptême en riant, elle n'a pas pleuré. Et quelqu'un passe là, la personne pleure maintenant. Ça c'est quoi? Ça c'est des faux pleurs. Amen. Voici le pentecôtisme. Enlevez-nous ça du message. Oh là là. Amen. Quand vous avez fait quelque chose de mal, allez nettoyer ça. Faites-le sortir de vous par la confession. Les pleurs, les jeûnes et la prière. Quelqu'un s'est même moqué de moi. Quand le Seigneur est venu il n'y a pas longtemps et qu'il m'a donné une vision, ce que j'avais toujours voulu voir, comment lier ce serpent. Je m'étais toujours demandé comment, si je devais faire ce pas comme ça, alors que c'est ce que j'ai désiré toute ma vie. Là, je me suis mis à jeûner et à prier. On m'a dit, pourquoi avez-vous fait ça? Amen. Pourquoi avez-vous gêné et prié, frère Branham? Alléluia. Qui m'encule là-bas, monter. Concentre-toi, hein. Concentre-toi là. Ne nous gâchons pas la prédication. J'ai dit, là, il a dit, là que je n'étais pas assez sincère. Après qu'il est venu, là, je voulais me purifier. Alléluia. Amen. Branham dit, il ne faut pas attendre d'être mort et qu'un prêtre essaye alors de vous purifier vos âmes. Amen. Amen. N'attendez pas de mourir pour vous purifier. Le purgatoire, c'est maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. À partir de ce matin, comprenez que le purgatoire, c'est maintenant. Quand je fais quelque chose de mal, je dois aller confesser ça à Dieu dans un état de sincérité. Amen. Je ne dois pas accumuler le péché. Alléluia. Mais vous voyez, ils ont tiré cela de la parole qui fait autorité et ils s'en sont remis à un ordre humain pour que ça apporte de l'argent dans l'église parce qu'ils regardent aux choses mondaines, à l'église mondaine, aux grandes puissances du monde, aux puissances politiques. Mais Dieu regarde à sa parole. Et toute parole contraire, non oui, toute parole contraire à la parole de Dieu est fausse. Pour moi, c'est la parole ou rien. Alléluia. Amen. La parole ou rien. Amen. Amen. La Bible ou rien. Oh frère, la Bible et tout ça là, tu sais, l'inspiration et tout ça là, la Bible ou rien. Ton inspiration est contraire à la Bible, on prend ton inspiration, on la froisse et on la jette à la poubelle. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. Branham dit, vous pouvez être extrêmement bon et aller en enfer. Dans le contexte où il est en train de montrer plutôt la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez-vous là. Réveillez-vous. Ceux qui dorment, nous allons commencer. Alléluia. Vous voyez le diable, là il vous fait dormir. Amen. Parce qu'il sait que, écoutez, ce que nous voyons ce matin, c'est la vie. Amen. C'est la vie. Parce que il y a des gens qui ont rétrogradé et qui sont morts dans ces conditions parce qu'ils ne connaissaient même pas. Amen. Il y a même des gens dans l'église, lui il pense que c'est un pécheur.
Parce qu'on l'a fait croire que c'est un pécheur. Parce que tout le temps, on lui traite de pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas des pécheurs. Alléluia. Amen. Et ça, il n'y a que quelqu'un qui a cette connaissance-là qui peut vous dire ça. Amen. Mais quelqu'un qui a pour père l'accusateur, vous verra toujours en vous des pécheurs. Verra toujours en vous des erreurs. Amen. Amen. Vous n'êtes pas des pécheurs. Comment vous allez être des pécheurs alors que vous avez accepté Christ? Alléluia. Amen. Écoutez, frère Vanna. Observez ceci. Prenons ce mot perfection. Savez-vous qu'il n'y a qu'une seule manière de vous tenir dans la présence de Dieu? C'est en étant parfait. Amen. Amen. La seule manière pour nous de nous tenir dans la présence de Dieu, Branham dit c'est en étant quoi? Parfait. Maintenant, comment devenir parfait? Est-ce qu'il y a une possibilité pour être parfait? Un homme parfait, est-ce que ça existe sur terre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont parfaits sur la terre? Mais oui. Amen. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens sur la terre qui sont parfaits. Ces gens-là sont sans péché. Amen. Amen. Un exemple, moi, je suis le premier. Alléluia. Tel que vous me voyez, je suis parfait. Alléluia. Oh. C'est parfois je me suis fâché hier. Je suis parfait. Alléluia. Vous êtes parfait. Dieu ne peut pas supporter les choses qui ne sont pas saines. Oh là là, quel grand mystère. Et vous, légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait vous-même alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre parfait? Vous êtes né dans le péché. Votre conception même s'est faite dans le péché. Le désir même qui a fait de vous et que vous soyez ici était péché. Né dans le péché, enfanté dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Alors, sur quoi pourriez-vous vous appuyer, vous légalistes? Alléluia. Amen. Quand je vous dis que je suis parfait, je ne m'appuie pas sur ces choses. Amen. Ah non, frère, moi, tu sais, moi, frère, depuis que je suis baptisé, en fait, je ne suis jamais fâché. Hein. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Donc, les gens qui sont toujours là, je sais un peu se dire, frère, je ne me suis jamais fâché. Moi, tu sais, je veille beaucoup sur ces choses-là et tout. Le péché et tout ça, là. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas la parole. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est un pécheur, mais il ne sait même pas qu'est-ce qui fait de lui un saint et qu'est-ce qui peut faire de lui un pécheur. Amen. Amen. Lisons ce mot, frère Branham. Sur quoi toi, pécheur, qui dit, je vais arrêter de fumer, j'irai au ciel. Sur quoi toi, prétendu chrétien tiède, conservateur, qui te promène la mine allongée et qui dit, eh bien, je suis membre de l'église. Pécheur, c'est vrai. Si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu es perdu, c'est vrai. Comment pourrais-tu aller au ciel? Tu dis, je n'ai jamais menti de ma vie. Oh là là, alléluia. Amen. Frère, moi je n'ai jamais menti. Tu sais ces choses-là, moi je veille beaucoup sur ça, frère. Il faut éviter le péché, frère. Hein? La Bible dit que nous devons vivre dans la sanctification. Je n'ai jamais menti. Amen. Mais même quand tu es un menteur, jamais. Tu sais, le cerveau humain ne peut pas se rappeler de toutes les mauvaises choses que tu as faites depuis que tu as atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Il y a des choses peut-être capitales que tu pourras te rappeler. Mais frère, sœur, tu ne peux pas te rappeler de tous les péchés que tu as commis, toutes les infractions que tu as commises depuis que tu as atteint l'âge de la connaissance du bien et du mal. Tu ne peux pas. Et il y a même des bonnes choses même que tu as fait que tu peux aussi te rappeler. Amen. Amen. Le cerveau humain a été conçu comme ça. C'est qu'on va commencer. Si tout de suite on te met le film de ta vie, tu vas sortir d'ici en vitesse. Tu seras même gêné de voir certaines choses. Tu ne vas pas terminer le culte. Alléluia. Amen. Comment pourra-t-on aller au ciel? Tu dis, je n'ai jamais menti de ma vie. Oh, le petit chéri, c'était vraiment un ange dès le départ. Ça, c'est les gens qui font le témoignage du type en question.
Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans les églises qui sont toujours là. Oh, tu as fait un tel. Oh, lui là, oh, non, lui là, c'est. Non, frère, lui là, c'est un saint. Il ne faut pas le comparer. C'est un mensonge. Quelle que soit votre bonté, vous êtes un pécheur. Madame dit quoi? Quelle que soit votre bonté, nous ne sommes pas saints parce que nous sommes bons. Donc je suis bon et tout ça là. Il y a même des gens qui fabriquent dans l'immunité. Amen. Amen. Parfois tu dois faire quelque chose, il est en colère, il veut te dire quelque chose. Ah frère, soyons humbles et tout ça là. Non, il faut te libérer frère. Amen. Oh, pourquoi vous voulez? Tu m'as fait quelque chose. Attends, je suis humain. Hein? Je me libère. Pourquoi vous voulez fabriquer le christianisme? Quelle que soit votre bonté, vous êtes pécheur. Et vous n'avez absolument aucun moyen. Il n'y a aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape, ni rien d'autre qui puisse vous sauver parce qu'il est dans le même bateau que vous. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans le même bateau que vous. Amen. Je suis dans le même bateau que vous ce matin. Moi, Josman Zokunda, j'ai des erreurs. Amen. Branham a dit que j'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie que lorsque vous en découvrirez certains, pourraient être pour vous une pierre d'achoppement. Amen. Amen. Alléluia. Branham dit, moi j'ai commis des erreurs dans ma vie. Amen. Amen. Je suis dans le même bateau que vous. Tu favorises maintenant? Non, je ne favorise rien. Mais je vous dis que vous n'êtes pas parfait dans ce sens que vous ne commettez pas des erreurs. C'est ça mon information. Je vous dis que vous commettez des erreurs tous les jours. Qu'est-ce qui fait de vous des hommes parfaits? C'est lorsque vous confessez le sang de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas? Vient couvrir vos péchés. Et c'est là que vous êtes parfait aux yeux des Dieu. Quand Dieu regarde, il ne voit même pas le mal que vous venez de commettre. À cause, n'est-ce pas, le sang de Jésus-Christ qui est la parole. À cause du fait que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Chaque fois que vous commettez, vous confessez. Amen. Et là, Dieu ne voit plus. C'est en ce sens que nous sommes saints. Amen. Nous sommes saints devant Dieu, pas devant les hommes. Devant les hommes, ils vont voir toujours beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses. Beaucoup. Il n'y a qu'à comprendre ce qu'on témoigne de nous. Amen. Nous allons approfondir ça. Je suis dans le même bateau. Oui, nous allons approfondir ça dans un instant. Il est dans le même bateau, le même état. Le pape de Rome est né dans le péché. Il a été enfanté dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est né par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas un ange. Amen. Comment pouvez-vous devenir juste à partir de ça? Eh bien, son papa et sa maman sont nés de la même manière. Et eux sont nés de la même manière. Et son grand-papa et sa grand-maman et ainsi de suite, en remontant, c'est le péché dès le départ. Alléluia. Amen. Le seul qui est né différent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi lui, il a l'immaculée conception. Aucun homme sur la terre n'est comparable à Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi honte à ceux-là qui veulent comparer Jésus-Christ et William Branham. Amen. Alléluia. Ils sont nés de deux naissances différentes. Amen. Jésus-Christ est l'unique, le Seigneur, le Sauveur, Dieu. Amen. Le Christ, c'est Jésus-Christ. Branham est votre prophète. Amen. Alors, il peut dire ceci. Il peut dire ceci est saint et que cela est saint. Il n'y a qu'une seule chose sainte, c'est Jésus-Christ. Branham dit quoi? Il n'y a qu'une seule chose sainte, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant qui a été rendu parfait. Et ce qui est exigé de nous, c'est que nous soyons parfaits. En quoi? En croyant en lui. Alléluia. Maintenant, comment allons-nous parvenir? Essayez nous-mêmes. Essayez vous-même. Je n'aimerais vraiment pas essayer d'aller au ciel sur la base du mérite comme je suis né il y a 5 minutes et je quitte le monde à l'instant. Je serai perdu. Amen. Si de ma vie, je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée, si de ma vie, je n'avais jamais prononcé un seul gros mot, si je n'avais jamais regardé quelque chose de mauvais, jamais eu une mauvaise pensée ni rien, je serais tout aussi répugnant et noir que les murs sales de l'enfer. Je suis un pécheur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà que même si de ma vie je n'avais jamais péché, je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée, je suis un pécheur. Alléluia. Oh là là. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une pièce. Alléluia. Amen. Ah frère, moi tu sais, je n'aime pas les choses du dehors. Dehors il y a tout le péché, donc je suis qu'enfermé à la maison et tout ça pour ne pas voir. Tu sais, la Bible dit qu'ils ne devons pas voir des mauvaises choses. Je suis enfermé et tout ça. Amen. Tu sors pour rien, tu ne comprends même pas les Écritures. Nous sortons. Alléluia. Nous sortons. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une pièce et comme certaines religieuses carmélites. Les carmélites, c'est une religion. Donc eux, ils font ça. Ou quelque chose comme ça. Et ne jamais voir le monde. Rester là-dedans et prier toute ma vie. Faire du bien. Amen. Amen. Je suis né et tout ça, donc il reste enfermé dans la maison et tout ça. Il prie. Oh frère, le frère là prie beaucoup. Amen. Donc il jeûne matin, midi, soir. Il prie, il reste enfermé dans la maison. Quand vous passez, chaque fois que tu passes, tu entends seulement qu'il y a la voix du frère en train d'intercéder. Amen. Alléluia. Les genoux sont déjà noirs. Amen. Il a les genoux tout le temps en train d'intercéder. Il fait que prier seulement. Lui, il ne sort pas parce qu'il ne veut pas voir le péché, tout ça là. C'est un saint et tout. Branham dit, voilà, je pourrais passer ma vie enfermé dans une pièce et comme certaines religieuses carmélites ou quelque chose comme ça et ne jamais voir le monde, rester là-dedans et prier toute ma vie, faire du bien, lui la faire, naître multimillionnaire et donner tout ce que j'ai aux pauvres. Oh, le frère la partage, frère. À l'hôpital, tu pars de l'as de vie, tu donnes les dons, tu arrives partout dans les villages et tout ça là, tu vas dans les pays en guerre et tout ça là. Tu partages, tu fais du bien aux pauvres et tout ça. Madame dit, néanmoins je serai quand même un pécheur et j'irai en enfer. Oui monsieur. Alléluia. Amen. Tu peux prier tous les jours. Amen. Tu ne sors pas. Tu restes dans ta chambre. Tu jeûnes avec les photos de Branham partout. Branham, la nuée. Branham quand il était à la chasse. Jésus avec la croix. Donc tu as fait une pièce là où tu as mis toutes les photos là. Et avec une grosse croix rouge. Amen. Amen. Là où tu es là, à genoux, tu pries matin, midi, soir. Branham dit, tu meurs dans cet état, tu peux mourir dans cet état et aller en enfer. Ce n'est pas ça qui amène les gens au ciel. Ce n'est pas ça qui fait de toi un saint. Dans les dénominations, il y a des gens qui prient beaucoup. Amen. Amen. Vous n'entendez pas tout le temps. Tout le temps, ça prie autour de moi ici, les églises. Aujourd'hui, c'est dimanche. Jusqu'au soir, vous allez entendre le piano, ça chante. Parfois, ceux-là, ils n'ont même pas un jour qu'ils se reposent un peu. Amen. Jusqu'à la nuit, ça chante, le piano, ça danse, ça prie. Alléluia. Je pourrais adhérer à l'église luthérienne, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, avoir été inscrit sur les registres dès ma naissance et rester fidèle à cette église jusqu'à l'âge de 100 ans. Frère, frère, moi j'ai 100 ans dans le message. Amen. Amen. Frère, quand nous avons cru en Kukabateke, frère, je pouvais avoir 7 ans. Et tout ça. J'ai 100 ans, frère. Est-ce que tu sais que ça me fait déjà 100 ans dans le message? Alléluia. Oh là là. Quand ma vie sera ôtée, personne ne pourra monter du doigt. Est-ce que vous voyez la pertinence? Pendant que je pourrais rester fidèle à l'église pendant 100 ans. Au point même quand ma vie sera ôtée, personne ne pourra me pointer du doigt. Et on dirait, il n'a jamais eu, pas même une seule mauvaise pensée. Oh, le gars là. Non, frère, il n'y avait pas quelqu'un comme lui dans la vie. Jamais. Le gars là n'a jamais péché. Je peux mettre ma main au feu, il n'a jamais péché. Mais est-ce que tu sais que, au fait, on ne sait même pas, on n'a jamais même vu en colère. Quand on le gifle sur la joue droite, amen, il donne la joue gauche. J'irai en enfer aussi sûr que je suis ici devant vous. Alléluia. Amen. 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 Qui t'a dit que tu pars au ciel parce que tout ça là, tu l'as. Oh, lui là, vraiment, il visitait les malades et tout ça. Arrêtez-nous le catholicisme. Amen. Arrêtez-nous le pentecôtisme dans le message. On a eu la Bible, non? Ce sacerdoce a été aboli à cause de son inutilité. C'était des lois inutiles. Amen.
Et il y a des gens qui vivent encore sous la loi, les légalistes, charnels et tout ça. Il ne reste qu'un jour entendre qu'on a lapidé un frère quelque part parce qu'il a péché. Comme celui que j'ai vu sur Facebook. À partir de maintenant, les filles, les soeurs qui portent les mèches, s'ils viennent ici, on les chasse. Mais attends, vous êtes c'est quoi? Vous devenez des musulmans ou quoi? Hein? Et il y a un autre qui a dit que tous ceux qu'on va chasser là-bas, venez ici, on vous reçoit. Amen. Amen. Toutes les soeurs qui viennent avec les mèches à partir de dimanche prochain, vous les mettez dehors. Vous croyez que c'est ça le ciel? Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous ne voulons pas des légalistes charnels. Je suis un pécheur. C'est exact. Quand tu prêches comme ça, tu as vu, il favorise le péché. Comment les gens vont croire avec de telles prédications? Vous ne connaissez rien. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans cette dispensation. Alléluia. Amen. Les gens ne doivent pas aller au ciel par peur. Les gens viennent venir à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Tout le temps, on leur parle de l'enfer. Frère, attention, il y en aura le feu. Vous allez brûler. La fin du monde arrive. Attention, la Russie. Tout ça. Parlez-nous un peu aussi du ciel. Amen. Nous voulons venir à l'église par envie d'aller au ciel. Par le goût. C'est-à-dire que tout le temps, on parle des choses du ciel et ça nous donne l'envie. En fait, ça nous donne même le dégoût maintenant de vivre sur cette terre. Ah, bon, d'abord, on en a qu'à venir, je vais quitter ce corps. Pourquoi? Parce que tu as envie de tout le temps te parler du ciel. Mais tous les jours, c'est l'enfer. Donc, les gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ah, il faut que je parle à l'église parce que l'enfer, sinon on va aller en enfer. Amen. Amen. Il connaît seulement que il parle par peur d'aller en enfer, mais il ne connaît même pas là où il va aller après sa mort. Amen. Amen. C'est du pentecôtisme. On doit sortir de ça. Je suis un pécheur, cette grâce. Je n'ai rien. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de fournir un prix que je puisse payer. Dieu exigeait la mort. Et si je donne ma propre vie, et je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir? Qu'est-ce que la dette doit être premièrement payée? Et Dieu était le seul à pouvoir donner sa vie et la répondre. Alors, il a pu devenir péché, donner sa vie et la répondre. Et appeler ça justice. Et la dette a été payée. Voilà, c'est ça. Maintenant, prenons Matthieu vers le chapitre 8, je crois, le chapitre 7, 8. Nous allons voir ce que Jésus a dit. Très bien. C'est Matthieu 5. Jésus prêche et est en train de prêcher la béatitude, le verset 47. Et si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas? Regardez bien. Mais soyez donc parfaits. Quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'était le commandement de Jésus. Soyez comme ça. Les gens disent, personne ne peut être parfait. La Bible dit que personne n'est parfait. Là, voilà votre contradiction. Vraiment? Très bien. Vous ne pouvez pas être parfait en vous-même. Amen? Amen. C'est ça le mystère de la perfection. Les gens pensent que quand on dit soyez parfait, c'est pour arrêter de boire. Amen. Être humble. Si quelqu'un me gifle à la joue droite, je lui donne calmement la joue gauche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on ne gifle pas à la joue droite. Amen. Amen. Oui. Il va te casser la gueule correctement. Et tu seras étonné, il meurt, il va au ciel. Comment ça? Alléluia. Non, lui, il croyait la parole. Amen. Amen. Il croyait la parole. Et après te casser la gueule, il est parti faire la confession à Dieu. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a accepté. Et il meurt, il va au ciel. Ne comprenez pas mal la parole. Vous ne pouvez pas être parfait en vous-même. Si vous vous appuyez sur ce que vous faites, madame dit quoi? Si vous vous appuyez sur ce que vous faites, vous êtes perdu. Alors, soyez parfait, tout aussi parfait que Dieu est parfait. Bon, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Mais comment devenir parfait? Nous y arriverons. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, mes amis, je sais que ceci est la vérité. Je sais que les gens ne réalisent pas qui vous êtes. Amen. C'est-à-dire que nous autres, les gens ne réalisent même pas qui nous sommes. Amen. Ils nous voient seulement au quartier et tout ça là et tout. Mais ils ne savent pas qu'eux, ils vivent avec des dieux. Amen. Amen. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché.
Vivre en Dieu. Maintenant, on dit quoi? Vivre en Dieu. Donc, vivre au-dessus du péché et vivre sans péché, c'est quoi? C'est vivre en Dieu. Alléluia. Lorsque vous vivez en Dieu, alléluia, vous vivez sans péché. Vous vivez au-dessus du péché. Alléluia. Oh là là, soyez grands. Moi-même dit, écoutez, vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Je reprends. Chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché, virgule, peut vivre sans péché, virgule. Branham interprète, vivre au-dessus du péché et vivre sans péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Vivre en Dieu, point. Branham dit, maintenant que vous vivez en Dieu, alléluia, Amen. maintenant que vous vivez au-dessus du péché, amen, vous commettrez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit au-dessus du péché, qui vit sans péché, mais il commet des erreurs. Alléluia. Amen. Oh, le frère, c'est un pécheur et tout ça. Embrouillez-vous, frère. Nous irons au ciel. Alléluia. Vous commettrez des erreurs. Qui vous a dit qu'un saint ne commet pas des erreurs? Amen. Branham n'a jamais prêché ça. Ce sont des prédications pentecôtistes. Quand on dit que nous sommes parfaits, le mystère de la perfection, nous ne sommes pas parfaits dans le sens que nous ne commettons même pas une petite erreur. Non. Nous sommes parfaits dans le sens que nous sommes en Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel en retour. Amen. Son sang fait l'expiation sur nous. Désormais, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous commettons des erreurs, amen, nous regrettons devant Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi. Nous confessons, amen, le péché est automatiquement annulé. Amen. Si un frère vient même te trahir chez Dieu, alléluia, quand Dieu, voilà bien, quand Dieu regarde, il ne voit rien. Il voit que le sang de son fils Jésus. Amen. Et c'est à cela que j'invite le monde ce matin, vous qui me regardez, donnez vos vies à Christ. L'avantage, c'est que désormais, lorsque vous commettrez des infractions, vous serez couverts par le sang. Amen. Amen. Mais c'est dangereux d'être comme ça. Tu ne crois pas en Dieu. Amen. Et il y a des aventuriers. Quand ils commettent des gaffes, ils se mettent à demander pardon. Vous demandez pardon à qui? Toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Amen. Tu vas commettre adultère, tu vas tricher, tu vas commettre des meurtres, tu vas avorter, parce que ça c'est le péché favori des jeunes filles d'aujourd'hui, l'avortement. Et tu viens un dimanche, tu vas à l'église, tu es là devant la chaire ou quoi, Seigneur pardonne-moi, après tu pars t'asseoir. Non, madame. Amen. Avant de lui dire de te pardonner, il faut d'abord l'accepter. Amen. Tu ne peux pas demander pardon à quelqu'un que tu n'as pas encore accepté comme c'est lui qui va te pardonner. Alléluia. Amen. On te dit, le monsieur que tu vois là-bas, il a une substance avec laquelle, chaque fois que les gens commettent des infractions, lui, il vient annuler ça. Toi, tu dis, ah, laissez-moi ce monsieur-là, ça c'est des rigolos. Moi, je ne crois pas. Ça, ce sont des aventuriers et tout ça là. Un jour, il t'arrive de commettre une infraction, tu t'attends à ce que ce monsieur vienne te défendre. Amen. C'est comme quelqu'un, on dit, oh, ça c'est le plus grand avocat du pays, lui là. Lui là, vraiment, tous les procès, ah, laissez-moi un rigolo comme ça là. Ça c'est non, ça c'est dans des aventuriers et tout ça là. Un jour, tu commets ton infraction et tu t'attends à ce qu'il te défende. Amen. Amen. Non, accepte-moi d'abord à mon juste titre. Et maintenant, je vais faire quelque chose pour toi. Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et personnel, et sauveur, comme votre sauveur, je voulais dire, et Seigneur personnel, amen. Si vous n'acceptez pas
l'acte qu'il a fait à la croix, si vous ne reconnaissez pas le sacrifice de Golgotha, c'est-à-dire que Dieu ne peut rien faire pour vous. Amen. Amen. Ce que nous lisons ici, ça concerne les gens qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est très important d'accepter Christ dans ta vie. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est comme je dis souvent, je prends souvent un exemple. La rentrée scolaire arrive, vous faites les fournitures de vos enfants, votre voisin fait les fournitures de ses enfants. Pour les enfants qui sont en classe là, hein, les CP et ainsi de suite, ils utilisent des gommes, n'est-ce pas? L'autre a payé dans ses fournitures la gomme à son enfant. Toi, le tien, tu n'as pas payé de gomme. Voici les deux enfants en classe sont en train de faire l'exercice ou un devoir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En commettant des erreurs dans des cahiers et tout, c'est lui qui a la gomme pourra se servir de sa gomme, n'est-ce pas, et essuyer pour corriger l'erreur. Et comme le tien n'a pas la gomme, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas corriger. Il y en a qui font souvent, on met un peu de crachat, puis on frotte. On est passé par là, non? Sur le cahier. Vous êtes passé, tout le monde est passé par là ici. Amen. Tu mets le crachat et puis tu frottes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe souvent? Ça semble quitter, mais ça salit même encore de plus en plus, n'est-ce pas, le cahier. Et le cahier reste sale. Même le maître, quand il prend le cahier, c'est que l'enfant. Et il y a même des maîtres qui écrivent souvent sale, n'est-ce pas, quand ils corrigent, mais sale. Pourquoi? Tu n'as pas utilisé la gomme. C'est ainsi que devant Dieu, écoutez bien cet exemple que je vous donne. Devant Dieu, amen, lorsque nous sommes sur la terre, Dieu a prévu une gomme pour que lorsque nous commettons des erreurs, nous prenons cette gomme-là pour effacer nos péchés. N'est-ce pas? Cette gomme, c'est le sang de Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui acceptent de se servir de la gomme. Il dit, ah, moi je prends la gomme telle qu'elle est nous autres. Nous avons accepté. Je dis, bon, puisqu'il y a quelque chose que Dieu a créé, que Dieu a permis que la chose soit là pour nous aider, je prends pour moi ma gomme, le sang de Jésus, et je marche avec ça. Alléluia. Pour que chaque fois que je commets une erreur, amen, je prends seulement la gomme là, Jésus. Et cette gomme, c'est la parole, c'est le message. Amen. Il y en a qui ont dit, non, 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 nous on s'en fout de la gomme là et tout ça. Nous on peut foncer comme ça, frère et tout. Mais vous allez foncer comme ça. Le problème c'est quoi? Chaque fois que vous faites des erreurs, amen, vos péchés sont là devant Dieu. Sa colère s'abat sur vous. Amen. Amen. C'est en ce sens que la Bible dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Dans quel sens? Parce qu'ils ont quelque chose, n'est-ce pas, qui, chaque fois qu'ils commettent, cette chose-là nettoie leur péché automatiquement. Amen. Amen. Cette chose, c'est le sang de Jésus-Christ. Vous, la plus petite, vous comprenez, non? Amen. Amen. C'est ainsi que depuis le bas âge là même, acceptez déjà de marcher avec Jésus. Acceptez Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel pour toute la vie. Hein? Amen. Amen. Vous commettrez des erreurs, mais le sang de Jésus-Christ vous pardonnera. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce juste? L'Assemblée dit Amen. Cette même puissance de Christ qui était pendu sur la croix du calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité le jour de la résurrection est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit, oh, ne l'aimez-vous pas? Oh là là, écoutez sa voix qui appelle. Montez qui est aux appareils là-bas. Aujourd'hui, il se procure des laissez-passer. Alléluia. Et tout, pour monter à la crèche, à l'endroit où il était né, à la mangeoire. Mais mes amis, il ne s'agit pas de là où il naquit. Il s'agit d'ici où il est né. Dieu l'a fait descendre vers chacun de nous. Sa présence vivante vit en nous. Oh, le Créateur, d'être l'être qui a créé le monde et qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé l'homme, est juste dans chaque individu, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. N'est-ce pas? Voilà, c'est cela la chose, c'est cela le secret. Recevez le Saint-Esprit, il est en vous.
Il est là. Descendez un peu, frère. Montre-moi la partie en rouge. Quand tu descends, descends avec le curseur, pas avec la souris. Montre la partie en rouge. Ok. Montre la citation. Je crois que c'est la même. Ok, la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous étiez joué à l'église, ni parce que vous occupiez une bonne position dans la société. Amen. Amen. Madame dit, vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pure. Frère, oh, lui là, il mène une vie pure. Amen. Amen. Oh non, frère, moi je ne tomberai jamais et tout ça là. Non, tu es déjà tombé. Toi, tu tombes tous les jours. Tu ne tomberas jamais quoi. Amen. Amen. Oh non, moi je ne tomberai jamais et tout ça. Moi je vis une vie pure et tout ça là. Amen. Tu ne connais pas le mystère de la perfection. Tu t'assois, on t'enseigne le mystère de la perfection. Et là, tu vas comprendre qu'en réalité, tous les jours même, tu tombes. Amen. Amen. Mais c'est le sang de Jésus qui, lorsque tu tombes là, te rend parfait. C'est le sang de Jésus qui vient te purifier. Et pour cela, il faut la confession. Amen. Amen. Les histoires de je ne tomberai jamais là. Amen. Faites attention avec ça. Nous faillissons tout le temps. Amen. Amen. Tu parles mal de ton frère, tu es tombé. Tu es debout. Tu es tombé. Amen. Amen. Tu t'es mis en colère contre quelqu'un, tu es tombé. Tu as même mal pensé de quelqu'un dans ton cœur, mais tu es tombé. Amen. Amen. Tous les jours, nous commettons. Il y a des gens à qui tu n'adresses même pas la parole, mais tu es tombé. Alléluia. Amen. Frère, ah non, non, lui là, non, lui là, c'est qui m'a fait frère. En tout cas, je pourrais jamais oublier ça. Lui là, non, il passe, je passe. Oh. Et tu ne tomberas jamais. Mais tu es au sol. Tu es au sol. Amen. Tu es au sol. Écoutez, moi je prêche comme ça. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Alléluia. Amen. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout. Et vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous le pouvez. Et rater le ciel. Juste autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai. Vous voyez la pertinence? Amen. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles. La bonté les engendre jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui les engendre. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas dû envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh là là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Nous regardons et nous voyons l'ombre. Les hommes et les femmes qui confessent être chrétiens et qui vivent comme le monde. Ils disent, oh, je suis membre de l'église. Qu'est-ce que ça change? C'est une ombre du séducteur depuis le jardin d'Éden qui prétend être bon, qui prétendait avoir la lumière, qui prétendait avoir la sagesse, mais qui était un séducteur. Amen. Amen. C'est ce que font les hommes et les femmes aujourd'hui. Ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ et qui ne s'éloignent pas du péché. Amen. Amen. Vous voyez dans quel contexte madame est en train de parler ici. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire aussi que, comme je sais que chaque fois que je pêche, le sang de Jésus-Christ est pur, en tout cas, moi je vais seulement pécher. Non, c'est pas comme ça. Amen. Si vous faites ça, c'est la preuve que vous n'avez jamais cru. Amen. Amen. Parce que je crois, j'ai cru, donc, ok, je peux aller sortir, chercher les femmes. Amen. En tout cas, Jésus va me pardonner. Non, c'est une preuve que tu n'as jamais cru. Le sacrifice ne signifie rien pour toi. Amen. Amen. Nous avons cette connaissance, mais nous nous abstenons. Amen. Frère, mais je sais, même si je mourrais en état de rétrogradation, je serai sauvé. C'est Branham qui nous dit. Il dit, Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent là, qu'on prend là, oh, lui là, il est parti en enfer. Toi, tu es qui? Tu connais la parole. Hein? Mon frère, vu la manière dont le frère est décédé, tu vois, frère,
c'est vrai que le frère a cru, mais tu vois, vu les circonstances, tu sais que vers la fin, là, il ne venait même plus trop à l'église. Elle est là comme ça. Amen. Frère l'a fait, tu vois, le frère aussi, il ne venait même plus trop à l'église. Et puis tu sais, il avait souvent une copine là, bon, je ne sais pas s'il a une relation, ils ont... Oui, je me rappelle, il avait souvent une copine. Et une fois, je passais même frère, j'ai vu le frère buvait le vin des palmes, tu vois, Yanga là. Une fois, je passais là, je venais de mon âge, je l'ai vu là, il buvait le vin des palmes et tout ça là. Ah non, le frère n'est pas allé au ciel. Alléluia. Là, tu es pentecôtiste. Amen. Amen. Quand les gens ne connaissent pas les Écritures, ils ont des pensées comme ça. Amen. Branham dit que Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre. C'est pas pour vous dire que nous, allez-y pécher. Amen. Si vous faites ça, c'est pas bon, frère. C'est que vous ne respectez même pas l'œuvre de Golgotha. Amen. Amen. Vous savez, c'est des prédications. Si on dit ça aux gens, il y a des gens qui vont mal comprendre. Non, oh, mais non, allons-y pécher. Non. Si vous partez aussi, parce que nous sommes sauvés, donc nous allons pécher, voilà que vous avez mal compris. Amen. Mais je vous dis, vous mourrez dans une condition de rétrogradation après avoir accepté Christ. Vous allez tout droit au ciel. Amen. Amen. On a lu l'histoire du frère Ramsey ici, non? J'ai même fait la publication de ça dans la semaine. L'histoire du frère Ramsey. Ce frère qui était prédicateur, après il a rétrogradé. Un jour, madame qui était prêché quelque part, il est arrivé, il voulait rouler, je crois, ses soupapes et tout. Amen. Amen. Madame lui dit, mais frère, j'étais à chaise, c'était bon. Madame voyait que le frère était froid. Le frère dit, frère, moi j'ai rétrogradé et tout ça. Même ma licence de prédicateur, j'ai déchiré, je ne veux plus rien avoir avec le Seigneur. Madame dit, comment ça? Madame rentre chez lui, ça l'avait fait mal. Madame a prié, il dit, non, il faut que je retourne un peu pour demander, est-ce que le frère était sur lui? Madame revient. Amen. Il y a un frère qui dit à Madame, il dit à Madame, mais frère, Madame, c'est vrai. Nous, on ne voulait pas seulement parler, c'est un prédicateur. L'autre jour, même, je partais dans son garage pour faire rouler les soupapes. Il m'a même envoyé pour aller acheter la bière. J'ai dit, non, frère, je ne peux pas être coupable d'avoir acheté la bière à un serviteur de Dieu. Va toi-même. Il dit qu'il a sauté la barrière, lui-même, il est parti. Et il dit qu'il est venu avec une caisse de bière en train de boire ça. Il était bourré. Amen. Et frère, on a dit que non, les gens lui ont conseillé. Même moi, je lui ai conseillé, mais il n'a pas voulu comprendre. On a dit que non, après, il est tombé malade. Amen. Il dit, et il est mort. Branham dit, Dieu ne peut pas dire que, il dit, frère Ramsey, il dit, je crois que Ramsey est sauvé. Il dit, pourquoi? Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre, mais seulement lorsque Dieu voit que vous, en tant que chrétien, vous commencez à être un objet de raillerie, une pierre d'achoppement pour l'église, parce que quand vous posez les actes là, les gens vous voient. Et quand les gens vous voient, c'est le nom de l'église qui est mal vu. Oh, c'est les branhamistes. Oh, mais les branhamistes aussi. Voilà, mais quand c'est comme ça, Dieu vous retire de la terre. Amen. Amen. Dieu abrège vos jours. Mais cela ne veut pas dire que quand vous partez là, vous partez en enfer. Non. Amen. Alléluia. Amen. Pour les pentecôtistes, les légalistes, c'est là. Ah voilà. Hein? Tu vois, c'est la main de Dieu quand on dit aux gens. Voilà comment il est parti en enfer. Amen. Ils ne connaissent pas la parole des Seigneurs. Alléluia. C'est ce que font les hommes. Voilà. Jésus a dit en bas. Allons-y, frère. Ainsi, Jésus a dit, soyez donc parfaits. Cela a donc été amené pour toujours à la perfection. Dieu, par la mort de Christ, ça fait aujourd'hui 1900 ans, amené pour toujours à la perfection le croyant qu'il a d'avance vu avant la fondation du monde. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Dieu, par la mort de Christ, ça fait aujourd'hui 1900 ans, a amené pour toujours à la perfection. Donc, en fait, le problème de notre perfection avait déjà été réglé dès avant la fondation du monde. Nous sommes parfaits depuis là-bas. Amen. Amen. C'est pourquoi dès que nous croyons, amen, c'est réglé. Et ceux qu'il a appelés les a justifiés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Oh là là. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené les croyants à la perfection. Amen. C'est pourquoi nous sommes parfaits. Monte doucement, monte. Il est 11h42, bientôt 12h. Observez maintenant, nous retenons tout de suite. Monte. Observez, attends. Descends un peu là. 52. Ok. Observez. La perfection, c'est ce dont nous parlons. Autrement, c'est ce dont nous parlons. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune connaissance de leur péché? Que voulez-vous dire? Le mot conscience là et l'interprétation correcte, c'est désir.
Et si un homme est adorateur, vient correctement devant Christ, ayant considéré les souffrances, Christ et qui s'offre à Christ et dit, ô Seigneur Dieu, vous écoutez, il n'y a rien en moi qui puisse faire des créations, mais je dépends totalement de toi. Alors, ce Saint-Esprit entrera dans le cœur humain. La question même du péché sera réglée pour toujours, car tout désir du péché a été ôté de vous. Tout quoi? Tout désir. Amen. Amen. Donc, en étant un homme parfait, ce n'est pas un homme qui vit avec le désir du péché. Vous suivez? Le désir du péché n'est plus là. Mais sauf qu'en tant qu'humain, amen, vous pouvez être tenté et succomber. Mais le désir n'est plus là. Amen. Amen. Vous ne le faites pas parce que vous avez le désir. Vous le faites involontairement. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'autre fois, j'ai vu deux pasteurs du Wodianacher. Oh, laissez. Amen. Non, ce n'est pas qu'ils veulent se battre. En tant qu'humain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils ont surpassé la maîtrise. Amen. Et donc les gens, alléluia. Ils ne prennent ça, ils mettent dans le cadre de l'oubli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aller parler, l'autre va demander pardon, oh frère, pardonne-moi, pardonne-moi. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pris. Et c'est fini. Amen. Les enfants de l'accusateur resteront avec ça. Amen. Après 10 ans, il va te dire, oh, quel pasteur, c'est pas la fois passée. Non. Tu es un enfant de l'accusateur. Mes amis, il y a tant de choses que nous pouvons dire concernant la perfection ce soir. Oh là là, il est 11h34. Nous essayons toujours d'arracher les yeux à quelqu'un d'autre pour nous rendre un peu plus sains que cette personne. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Où est les églises, il y a des gens qui ont des esprits. Parfois, il ne veut même plus saluer les autres. Parler aux gens, sous prétexte que bon, lui, il est beaucoup saint. Alléluia. Amen. Donc, des gens qui ont un esprit de mépris dans les églises. Parce qu'il est trop proche du pasteur. Alléluia. Donc, il a adopté un mode de vie. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui soulève la manette. Donc, la sainteté du pasteur traverse donc l'onction parce que c'est lui qui soulève la manette du pasteur. Donc, il est plus saint que tous les autres là. Amen. Amen. Donc, lui, quand il a fait quelque chose, il ne faut même pas. On ne doit même pas le reprocher. Il faut d'abord passer par le pasteur. Donc, tu sais, frère, c'est quand même le diable, tu vois. C'est quand même lui qui interprète quand le pasteur prêche. Et puis quoi? Il a déconné, on le regarde, c'est tout. Selon la parole. Quoi? Parce qu'il interprète que quoi? Parce qu'il soulève la manette du pasteur que quoi? C'est un frère. Il a déconné, nous l'amenons la parole, frère. Ce que tu as fait, c'est pas la parole. Voilà ce que toi, madame, dit ici. Amen. Amen. Si tu ne veux pas, ça veut dire que tu as un démon. C'est qu'il faut, madame, que quand quelqu'un ne supporte pas la correction, c'est qu'il a un mauvais esprit. Amen. Amen. Nous essayons toujours d'arracher les yeux à quelqu'un d'autre pour nous rendre un peu plus sains que cette personne. Mais si seulement nous regardions à l'image, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Sœur, c'est par la grâce de Dieu. Il y a quelques temps dans l'Oyo, nous allons terminer par cette histoire. Amen. Amen. Il y a quelques temps dans l'Oyo, j'ai appris difficilement une leçon. Amen. Amen. Branham avait appris une leçon. Voilà l'introduit par quoi il dit que non. Il y a des gens qui veulent souvent, n'est-ce pas, se croire un peu plus sains que d'autres. Il dit que j'ai appris une leçon difficilement il y a quelques temps dans l'Oyo. Voilà nous raconte. Je tenais une série de réunions dans l'Oyo et je restais dans les bois à cause de la foule. Je ne pouvais pas rester en ville parce qu'on avait Branham, les gens venaient à tout moment. Donc Branham priait pour moi. Et donc Branham était pour lui dans les bois à cause de la foule. Parce qu'il devait avoir le temps pour se reposer. Nous allions manger dans un petit restaurant d'un camp. Et des très charmantes petites serveuses, habillées décemment, propres au possible, comme des véritables dames, nous servaient. C'était un peu comme au ciel que de manger à un tel endroit. Leur cuisine était impeccable. Et le dimanche, ils fermaient et partaient à l'heure grise. Amen. Pas des chrétiens qui le dimanche, ils ne peuvent même pas fermer. Tu sais toujours, oh non frère, tu vois. Non, frère. L'activité c'est pour toi. Ferme, va à l'église d'abord. Même les musulmans ferment le vendredi pour aller à l'église. Toi, c'est comment? Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Amen. J'avais un peu faim. Je devais prêcher le dimanche après-midi.
Et je me suis rendu à un petit ordinaire, juste un petit restaurant américain ordinaire, pour me procurer de quoi manger. Donc, cette fois-ci, Branham n'était plus parti dans le bon restaurant, là il mangeait d'habitude. Mais vu l'urgence, il s'est dit, bon, puisque là-bas c'est souvent fermé, il est parti acheter juste un plat dans un autre restaurant. Voilà. Quand j'ai franchi la porte, qu'est-ce que j'ai entendu? Juste une machine à sous qui fonctionnait. Et un homme de mon âge, qui peut-être était un homme marié, se tenait là, entourant une femme de son bras, en jouant à la machine à sous. Notre loi même, la protection de notre justice, de nos biens, se tenait là, en train de violer ce qu'il était censé protéger. En effet, c'est illégal de jouer à l'argent dans le yo, jouer à la machine à sous. Et je me suis retourné et j'ai regardé vers le fond de la salle. Il y avait une bande d'adolescents et un vieux disque de rock'n'roll jouait dans l'appareil. Une demoiselle d'environ 18 ans. Alléluia. Amen. Les jeunes écoutaient le rock'n'roll. Amen. Le rock'n'roll, c'était le genre de musique aux États-Unis que les jeunes écoutaient. Toute sa musique, les voyous. Comme aujourd'hui, il y a maintenant des musiques là, j'entends maintenant la serpentine. Vous connaissez ça, non? Vous avez entendu parler? La serpentine. Oh. Frère, soeur, même le nom ne vous dit rien. Hein? Écoutez le nom de la danse là. La serpentine. Donc la danse du serpent. Amen. Oh, le serpent, c'est le diable. Un frère du message, en train de danser la serpentine. En train d'écouter la musique, là où les gens dansent là, la serpentine. Et tu te dis chrétien. Mais non. Une demoiselle d'environ 18 ans. Elle était bien faite dans sa constitution physique. En tant que femme. Et elle était là, vêtue d'une robe courte au devant. Amen. Et l'un de ces garçons avait ses mains posées sur la fille. On va parler de ces robes-là ici. J'ai publié des citations sur beaucoup de citations sur ça dans la semaine. Voilà, on parle même des robes moulantes. Hein? J'ai fait lire ça, madame. Et je me suis dit, oh Dieu, comment peux-tu supporter cela? Ah, c'est madame. Il rentre, tu vois les enfants qui font le désordre. Ah, c'est mais comment peux-tu même supporter des choses comme ça? Amen. Et j'ai regardé à ma droite, car j'ai entendu quelqu'un pousser un grand grognement. Et une femme âgée était assise là. Elle avait probablement 60 ans, ou plus, ou plutôt 70 ans. Une femme de 70 ans. Elle avait porté ses pauvres petits habits vulgaires qui s'arrêtent au-dessus des genoux. Une femme de 70 ans, habillée en sexy. Et sa pauvre vieille chair ridée était tout aussi flasque que possible. Elle s'était peinte les lèvres, donc le rouge à lèvres. Et elle avait une grande histoire peinte en rouge vif sur son côté de visage. Peut-être les phares. Hein? Peut-être les phares, je ne sais pas moi. Elle portait une petite paire de chaussures, des sandales. Les ongles de ses orteils et de ses doigts étaient peints en rouge vif. Et ses cheveux étaient coupés, courts. Une femme de 70 ans, bouclée, et teints en bleu, avec les cheveux bleus. Donc les ongles rouges, les cheveux bleus. Amen. Amen. Femme de 70 ans. Et je l'ai regardé. Et deux hommes ivres étaient assis de l'autre côté de la table. L'un d'eux, c'était pendant l'été, portait un grand et vieux manteau de l'armée avec une écharpe grise enroulée autour de son cou. La barbe couvrait son visage avec la grosse barbe. Il faisait des renvois et il continuait à le faire. Et les deux hommes se sont excusés. Je lis bien? Oui. Les deux hommes se sont excusés auprès d'elle et ils se sont dirigés vers les toilettes. Je me suis tenu là et j'ai dit, oh Dieu, pourquoi ne détruis-tu pas tout? Pourquoi n'engloutis-tu pas cela sous la terre? J'ai dit, ma petite Sarah et ma petite Rebecca devront-elles grandir sous une histoire pareille? J'ai dit, comment peux-tu, oh Dieu, dans ta grande sainteté, supporter de regarder une chose pareille et ne pas envoyer un tremblement de terre
engloutir cela. Amen. Amen. Si nous étions Dieu, hein, on devait tuer les gens tous les jours. Amen. Amen. Maintenant, on dit que mais Dieu, pourquoi tu peux envoyer même tremblement de terre, puis tous ces gens-là meurent même dans le bar, tout ça. Amen. Et il y a des gens, frère, si c'était eux Dieu, même les nous autres, on n'avait pas existé. Amen. Amen. Et pendant que je me tenais là, condamnant cette dame comme je le faisais, j'ai reculé derrière la porte, j'ai senti l'Esprit de Dieu venir sur moi et je me suis dirigé derrière la porte. Alléluia. Amen. Et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et alors, dans la vision, le monde tournait continuellement. Et j'ai remarqué qu'autour de la terre, il y avait une bande écarlate entourant la terre. En m'approchant de la terre, je me suis vu quand j'étais un petit garçon. Voilà, vous avez vu quand? C'est là où j'ai dit, la mémoire humaine ne peut pas se rappeler de toutes les erreurs que nous avions faites. Amen. Amen. Même quand tu t'es confessé lors de ton baptême, il y a beaucoup de choses que tu as oubliées. Amen. Mais Dieu a regardé seulement la sincérité de ton cœur et la volonté de le servir, je voulais dire. Amen. Il a tenu compte de ça. Le reste, il a mis dans la verre de l'oubli. Je me suis vu quand j'étais un petit garçon faisant des choses que je ne devais pas faire. Peut-être pas ce qui se faisait là, mais c'était le péché. Amen. Amen. Ce que les autres font là, c'est tout aussi le péché, comme ce que les petites choses que toi aussi tu fais souvent là. C'est aussi le péché. Amen. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire se diriger vers le ciel. En fait, Dieu m'aurait tué à l'instant là. J'ai donc vu se tenir entre Dieu et moi ce sacrifice parfait. J'ai vu Jésus se tenir là. Alléluia. Amen. Portant des épines sur sa tête et des crachats lui coulaient sur le visage. Et chaque fois que mes péchés se dirigeaient vers Dieu, Dieu étendait sa main. Arrêtez cela. Je lis bien. Dieu étendait sa main. Non, Dieu étendait sa main. Arrêtez cela. Agissant comme le pare-choc de la voiture, il me protégeait de la mort. Amen. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Certainement, sa sainteté existe là. Amen. Sa loi existe là. Et chaque fois que je faisais quelque chose, ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus agit comme un pare-choc. Et j'ai compris que cette bande écarlate signifiait donc cela, que le sang préserve encore la terre. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est que nous devons accepter ce sang en acceptant la parole. Si je ne l'accepte pas, le sang ne peut rien faire pour nous. Et pendant que je me tenais là en train de regarder, je me suis un peu approché de lui et je l'ai observé. Et je l'ai entendu dire, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Amen. J'ai baissé les yeux, un livre était posé là. Et il y avait un ange qui enregistrait et qui se tenait à ses côtés. Et chaque fois que je péchais, cela était écrit dans le livre. Et mon nom était là-dedans. Amen. Amen. Vous les petits, vous comprenez? Je péchais, oui. Et j'ai compris qu'un jour, cette bande de sang sera retirée et je devrais me tenir dans la présence de Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu que par sa miséricorde, il éloignait mon jugement. Je suis humblement allé vers lui. Je me suis agenouillé et j'ai dit, oh Jésus, toi le Fils de Dieu, je ne suis pas digne de venir dans ta présence, mais veux-tu, je te prie, me pardonner pour ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Il a touché son côté avec sa main. Il a pris le vieux livre et il a écrit pardonner. Là-dedans, il l'a envoyé. Il l'a renvoyé. C'est là derrière lui. Et mes péchés ont disparu. Amen. Voilà, on voit ça dans la vision. Ensuite, il m'a regardé sévèrement dans les yeux, disant, maintenant je t'ai pardonné. Mais tu veux la condamner? La femme dans le bar. Amen. Amen. En fait, Dieu, à cause de l'attitude de frère Branham, là où il condamnait ces gens-là, Dieu a d'abord amené dans une vision que Branham voit que non, même toi qui condamnes les autres là. Amen. Toi aussi, chaque fois que tu commets,
ce n'est qu'à cause du sang de Christ qui fait l'expiation pour toi. Amen. Amen. Donc ces gens-là, au lieu de les condamner, montrent le chemin de la vérité pour qu'eux aussi puissent simplement croire. Amen. Amen. Quand je suis sorti de la vision, je suis allé vers cette femme. J'ai dit bonjour. Elle buvait. Elle a levé les yeux vers moi et elle a dit oh, salut. J'ai dit puis-je m'asseoir? Elle a répondu j'ai déjà de la compagnie puisqu'elle est avec mes hommes. Amen. J'ai dit ce n'est pas de cela que je parle, madame. Je voulais juste vous parler une minute. Elle a dit asseyez-vous. Et j'ai dit madame, il y a quelques instants, je me tenais là derrière cette porte. J'ai commencé à lui raconter. Et quand je l'ai regardé, les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Et elle m'a dit, j'ai dit, madame, vous n'avez pas l'intention de faire ces choses. Jésus est mort et le jugement de Dieu est tenu au loin par son sang. Vous n'avez pas l'intention de le faire. Elle a dit, non monsieur. Elle poursuivit. Mon père était diacre dans une église, le père de cette femme-là. Il était diacre dans une église. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Mon mari et moi, nous étions des membres fondateurs. Et nous menions une vie chrétienne. Elle s'est mise à me raconter. Après la mort de son mari, elle avait deux jeunes filles. Puis, elle a suivi la mauvaise voie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne croyez pas à la parole, sœurs, parce que vos maris sont des croyants. Amen. Ne vivez pas une vie chrétienne parce que vos maris sont des croyants. Et après leur mort, vous allez rétrograder. Amen. Vous, enfants, ne vivez pas une vie chrétienne parce que papa et maman sont des chrétiens. Et lorsqu'ils vont quitter la terre, vous allez rétrograder. Ne le faites surtout pas. La femme ici, son mari était prédicateur. Ils étaient même fondateurs d'une église. Amen. Et ils avaient 2 filles. Après la mort du mari, elle a rétrogradé. Alléluia. Et regardez la vie qu'elle menait maintenant après la mort de son mari. Amen. Le salut est individuel. Vivez une vie chrétienne à tout moment. Amen. Après la mort de son mari, elle avait 2 jeunes filles, puis elle a suivi une mauvaise voie. Et cette fille l'avait quittée. Et elle a gâché sa vie. Et elle s'est dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Mais j'ai dit que Dieu soit miséricordieux. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. C'était le rétrograde. Hein? Amen. C'est pourquoi le rétrograde n'est jamais perdu. Elle a demandé, êtes-vous le révérend Branham de là-bas? J'ai répondu, c'est moi. Elle a dit, j'ai honte de moi-même d'être assise ici, comme ceci. Elle a demandé, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une chance pour moi? La pauvre. Alléluia. J'ai dit, Jésus a ses bras tendus, attendant que vous veniez, madame. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. Et les autres personnes ont commencé à se lever. Et je lui ai demandé, voulez-vous venir vous tenir ici sur le plancher avec moi? Elle a répondu, oui, monsieur. Je l'ai prise par la main. Je lui ai dit, vous avez environ l'âge de ma mère. Voulez-vous vous agenouiller ici sur le plancher avec moi? Et là, dans la salle, cet après-midi, là, nous avons transformé cet endroit en une réunion à l'ancienne mode. Et Dieu, par sa grâce, a sauvé cette femme. Elle s'est habillée et elle est venue à la réunion. Et pour autant que je sache, elle mène une vie chrétienne ce soir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige votre repentance. C'est ça le mystère de la perfection. Amen. Amen. Lorsque vous confessez, amen, Dieu maintenant, n'est-ce pas, laisse maintenant que son sang vous rende parfait. Il exige votre loyauté envers lui. Et ce soir, il regarde. Peu importe combien vous avez péché, que vous soyez un petit ou un grand pécheur. Madame dit quoi? Peu importe combien vous avez péché, que vous soyez un petit ou un grand pécheur, vous êtes néanmoins un pécheur. Et vous ne pouvez pas entrer autrement que par Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul Dieu et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Voilà. Et vous ne pouvez entrer autrement que par Jésus-Christ, le sacrifice tout suffisant de Dieu. Et en lui, vous êtes amené à la perfection pour toujours. Amen. Lorsque vous êtes en lui. Pensez-y. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous faites. Il ne s'agit pas
de nouvelles pages que vous tourniez. Il ne s'agit pas d'une nouvelle vie que vous commencez. Il s'agit de la confession de vos torts. Alléluia. Et de la grâce de Dieu envers vous. Cela vous amène à la perfection. Alléluia. Ensuite, vous êtes rendus parfaits en Jésus-Christ. Nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de vos efforts. Il s'agit de vous qui devez, n'est-ce pas, confesser vos torts devant Dieu. Pas à l'oreille d'un pasteur, pas à mon oreille. Amen. Vous devez confesser vos torts à Dieu. Frères, sœurs, quand vous commettez des péchés, quand vous commettez des erreurs, n'accumulez pas vos erreurs. Amen. Retirez-vous quelque part, mettez-vous à genoux, soyez sincères, demandez pardon à Dieu. C'est cela le mystère de la perfection. C'est en cela que nous sommes parfaits. Le purgatoire, c'est maintenant. Amen. Le purgatoire, ce n'est pas après que vous allez quitter la terre. L'Église catholique a enseigné que lorsque vous mourrez, amen, le prêtre va venir prier, pour faire une prière pour vous faire sortir du purgatoire, afin que vous allez dans la présence de Dieu. Mais je vous dis non, le purgatoire c'est maintenant, pendant que vous êtes en vie. Amen. La Bible dit, nous avons lu, n'est-ce pas, hein? Convertissez-vous, n'est-ce pas, pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le purgatoire c'est maintenant. Si vous voulez aller au ciel, c'est maintenant qu'il faut faire le travail. Le travail, c'est quoi? C'est de croire au sacrifice de la croix. Amen. Croire en Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et décider maintenant d'aller, de marcher en nouveauté de vie avec lui, de marcher avec Christ. Amen. Ce n'est pas le fait de venir dans une église du message qui fera que vous soyez sauvés. Non, vous pouvez venir ici, mais si vous n'avez pas encore réellement accepté Christ, vous mourrez, vous allez en enfer. Amen. Vous pouvez avoir cru pendant 20 ans, mais si vous n'avez pas encore réellement accepté Christ, vous mourrez et vous allez en enfer. Le purgatoire, c'est maintenant. La perfection, c'est de confesser vos péchés devant un Dieu parfait qui, lui, en retour, vous rend parfait après vous avoir pardonné. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.